Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a présidé ce matin le Conseil des ministres comme annoncé hier à son homologue béninois. Yahi Boni, arrivé le même jour dans le cadre d'une visite d'amitié et de travail. Le directeur général de la Banque mondiale chargé des finances sur le site de la nouvelle zone industrielle, et c'est à 24 km d'Abidjan. Ce déplacement de Bertrand Badré pour voir l'évolution des travaux. Et en Libye, le Premier ministre Ali Zedane limogé, il a été démis de ses fonctions par le Parlement à l'issue d'un long bras de fer entre l'exécutif et le législatif. Bienvenue à tous. Il y a eu Conseil des ministres ce matin. Conseil marqué par un réaménagement technique. Niamien Konan, anciennement ministre de la fonction publique, est désormais ministre de l'enseignement supérieur. Et Cissé Ibrahim Bakongo, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, devient ministre de la fonction publique et des réformes administratives. Le chef de l'État a donc présidé ce Conseil des ministres ce matin, le tout premier depuis son retour de sa visite privée en France. Et pour cette reprise, le chef de l'État a été accueilli par ses collaborateurs et le personnel de la présidence. Le président a donc retrouvé ses bureaux pour reprendre sa tâche régalienne de premier gestionnaire des affaires de l'État. Nous vous proposons un extrait de la déclaration du président de la République au cours du Conseil des ministres de ce matin. Je voudrais remercier chacune et chacun de vous pour tous les messages de soutien que j'ai reçus durant mon séjour en France. Merci pour toutes vos prières et vos bénédictions. Et cela a été très réconfortant. Je voudrais aussi, Monsieur le Premier ministre, vous féliciter, ainsi que tous les membres du gouvernement, pour votre ardeur au travail. Vous m'avez régulièrement rendu compte de l'activité gouvernementale et je suis heureux que le gouvernement ait continué son bon fonctionnement pendant mon absence. À présent, comme l'a indiqué Monsieur le Premier ministre, nous devons poursuivre la mise en œuvre des importants chantiers que nous avons lancés, avec pour objectif l'amélioration du quotidien de nos compatriotes, la réduction du coût de la vie et bien sûr la création d'emplois, notamment pour les jeunes. Le président Alassane Ouattara au micro de Jérôme Kofi Abolin qui reviendra largement sur ce Conseil des ministres dans votre édition de 20h. Et vous le savez, c'est au thème de l'audience que le chef de l'État a accordé hier à son homologue béninois Yahi Boni qu'il a annoncé le Conseil des ministres d'aujourd'hui. L'hôte du président ivoirien a déclaré « C'est toute la sous-région, tout un continent qui suivait votre séjour en France et grâce à vous, la sous-région fait parler d'elle. » La synthèse de l'audience avec Viviane Aïmé. Accompagné de son épouse, le chef de l'État béninois Thomas Boni Yahi est venu spécialement du Bénin ce mardi pour saluer son homologue et ami, le président de la République Alassane Ouattara, et lui souhaiter ses vœux de prompt rétablissement. Revoyant le président de la République Alassane Ouattara pour la première fois depuis son opération chirurgicale, le chef de l'État béninois et son épouse ont constaté avec joie que sa convalescence connaît une bonne évolution. Le président de la République leur a même fait savoir qu'il présidera ce mercredi le Conseil des ministres qui se tiendra au palais présidentiel. Le président Boni Yahi s'est déclaré rassuré sur l'état de santé de son homologue et ami, le président Alassane Ouattara. Vous voyez la joie qui m'anime. C'est toute une région qui suivait le séjour de mon cher aîné, le président Alassane, de la République de Côte d'Ivoire. Son séjour à l'hôpital, je dis bien, c'est toute une sous-région. Je n'exagérerai pas en disant même tout un continent lorsque nous avons appris cette information. Et c'est avec beaucoup de joie que nous avons appris son retour au pays natal. Et je crois, je suis venu transmettre toute la joie du peuple béninois. Et celle qui anime, je suis convaincu, toute la sous-région. Je suis venu lui transmettre nos souhaits de prompt rétablissement, vraiment. Et je l'ai vu, et je suis Saint Thomas. Je vais pouvoir maintenant retourner pour dire, je l'ai vu,
il se porte bien, mais il est en train de faire, j'allais dire, cette convalescence qui va passer très vite avec la grâce de Dieu le Père Céleste et reprendre vraiment les activités. Déjà, il a dit qu'il va présider le Conseil des ministres. Et je crois que c'est une bonne nouvelle. Et merci surtout à la première dame de Côte d'Ivoire. Et je crois qu'elle joue un rôle très efficace, très discret, mais efficace. Je tenais vraiment au nom de mes collègues de la remercier pour ses soins auprès de notre cher président au moment où il était à l'hôpital et aussi tout ce qu'elle a fait à côté de lui. Cette attention particulière à son endroit, le président de la République l'a souligné en exprimant sa gratitude au président Yayi Boni et son épouse. Je voudrais saisir cette opportunité pour dire encore un grand merci à Monsieur le Président pour ce geste de fraternité, de solidarité, lui dire à quel point Mme Ouattara et moi sommes sensibles à cette démarche, prendre toute une journée pour la passer avec nous, alors que nous savons que des affaires pressantes l'attendent à Cotonou. Et je voudrais vous dire encore, Monsieur le Président, et si vous me permettez, jeune frère, un très grand merci. Merci à vous. Merci. À la suite des présidents Blaise Compaoré et Yayi Boni, d'autres chefs d'État de la sous-région sont annoncés. Autant de gestes de solidarité qui sonnent comme une récompense pour le président de la République Alassane Ouattara pour sa politique d'ouverture et son dévouement au service de la sous-région ouest-africaine. Et juste après cette rencontre hier, le chef de l'État béninois a regagné son pays et comme vous l'avez entendu, d'autres présidents de la sous-région sont annoncés en Côte d'Ivoire pour manifester aussi leur solidarité au président Alassane Ouattara. Le directeur général de la Banque mondiale chargé des finances sur le site de la nouvelle zone industrielle, et c'est à 24 km d'Abidjan, ce déplacement de Bertrand Badré pour voir le chantier de 940 hectares. Patrice Kwaku et Léon Brou. Le ministre de l'Industrie, Jean-Claude Brou, en éclaireur pour le directeur général du groupe de la Banque mondiale chargé des finances, Bertrand Badré, sur le site de la future zone industrielle d'Abidjan, dénommée PK24. Située sur l'autoroute du Nord, cette zone industrielle aura une superficie de 940 hectares, dont 50 immédiatement disponibles pour un projet d'urgence. Son coût sera connu au bout de 2 mois, à l'échéance des études pour l'installation sur ces 50 hectares d'unités industrielles. Propos de Pascal Krakoufi, directeur général du BNET, lors de la présentation du schéma directeur de ce projet d'urgence. Pour le ministre de l'Industrie, la future zone industrielle se veut une urgence au regard de la forte demande des investisseurs. Il plaide donc pour une assistance de la Banque mondiale à la Côte d'Ivoire. Son plaidoyer rencontre l'adhésion du directeur général du groupe de la Banque mondiale. Chargé des finances, Bertrand Badré encourage également les parties prenantes au projet de la future zone industrielle PK24. Et après le site de la nouvelle zone industrielle, Bertrand Badré s'est rendu à Sikinsi. Objectif, s'imprégner des activités du projet d'assistance post-conflit. À la fin de la visite, le directeur général de la Banque mondiale chargé des finances a exprimé la détermination de son institution à accompagner la Côte d'Ivoire dans le ton de l'émergence à l'horizon 2020. Patrice Kwaku et Léon Brou, une fois encore, sollicités. Bâtie sur une superficie de 410 mètres carrés, la nouvelle préfecture de Sikinsi est un produit du projet d'assistance post-conflit PAPC. Son coût, 150 millions de francs CFA, financé par la Banque mondiale, qui a également injecté 30 millions de nos francs dans la formation de 52 jeunes à risque. Pour s'enquérir des retombées de ces investissements sur leur cible, le responsable de la Banque mondiale en charge des finances, Bertrand Badré, échange avec les populations de Sikinsi. Les jeunes et leurs parents saluent les actions du PAPC. Ils souhaitent cependant d'autres appuis de la Banque mondiale pour sortir de l'informel. Des préoccupations que la délégation de l'institution financière mondiale dit prendre en compte.
J'ai partagé les ambitions des autorités, du gouvernement, du président de la République pour ce pays qui sort de quelques années difficiles. Ces ambitions, le groupe Banque mondiale veut aider à les réaliser. J'ai surtout été enthousiasmé par les qualités des gens que j'ai vus. Comme ça a été dit aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a un potentiel énorme du fait de sa position géographique. Je repars avec des images extrêmement fortes. Même son de cloche chez le nouveau directeur des opérations de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire. Ousmane Diagana indique que trouver réponse aux préoccupations, c'est garantir la sortie de crise. Rendons-nous au Niger, où le ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobena Kwasi Adjoumani, a pris part à la première édition du Salon de l'agriculture, de l'hydraulique et de l'élevage, dénommé Sahel 2014. Thème de ce rendez-vous, innovation et équipement pour booster la productivité agricole au Niger. Victorine Yaoyobwe. Faire la promotion des produits agropastoraux, favoriser l'intégration sous-régionale et les échanges en matière de technologie agricole. Voilà les objectifs du premier salon de l'agriculture, de l'hydraulique et de l'élevage du Niger, Sahel en abrégé. Au nombre des invités de ce salon, le ministre ivoirien des Ressources animales et halieutiques, Kobena Kwasi Adjoumani, venu visiter les stands d'exposition. Nous avons été impressionnés par les différentes races que nous avons découvertes à l'occasion de ce salon. L'objectif que nous visons, c'est de faire en sorte que nous puissions, à partir du salon, mettre en place un procédé par lequel des animaux au niveau du Niger puissent être transposés au niveau de la Côte d'Ivoire. Avant de quitter Niamey, le ministre ivoirien a été honoré par les autorités nigériennes qui se sont félicitées de la participation de la Côte d'Ivoire à ce salon. Devant les nombreux rejets de demandes de titres fonciers dus à la non-approbation des lotissements, l'État de Côte d'Ivoire, à travers le ministère de la Construction, a décidé de procéder à une vaste opération de redressement des lotissements irréguliers dans le district d'Abidjan. Cette mesure spéciale vise à sensibiliser les acteurs de la chaîne foncière en vue de collecter des documents techniques et procéder à la régulation des lotissements non approuvés. Les précisions de Franck Kouadio. Dans les sous-préfectures de Songo, d'Anyama, de Brofodoumé, de Bengéville et les communes du district d'Abidjan, partout où elle est passée, la délégation du ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme a pu toucher du doigt à travers les explications des populations et des autorités locales les problèmes qui minent le foncier dans nos contrées. Les lotissements se chevauchent. Des gens font plusieurs lotissements sur le même espace et ça entraîne des conflits. Beaucoup d'opérateurs sont venus, ont fait des lotissements n'importe comment et ont mis donc en situation de conflit certaines familles. C'est cette anarchie qui motive cette opération spéciale de redressement des lotissements non approuvés dans le district d'Abidjan. Le ministère ambitionne doter toutes nos localités de Côte d'Ivoire de documents de planification, de plans d'urbanisme directeur et de schémas d'urbanisme directeur. Alors, ceci ne peut se faire que si nous avons une certaine maîtrise de l'existant. Le cabinet de géomètres espère retenir pour l'exécution de ce projet à exposer au cours de ces rencontres sa méthodologie. Nous procédons à une collecte de données à l'issue de cette campagne de sensibilisation pour établir la cartographie des lotissements irréguliers. Après quoi, nous passons à la correction de ces lotissements et enfin au redressement de ces lotissements et in fine à l'approbation de ces 10 lotissements. À ce jour, les données collectées révèlent que plus de 80% des lotissements initiés dans le district d'Abidjan ne sont pas régularisés, d'où cet appel du maître d'œuvre de ce projet, le directeur de la topographie et de la cartographie. L'opération de redressement des lotissements est une mesure spéciale qui allège les procédures d'approbation. C'est une chance qui est donnée aux uns et aux autres de régulariser les situations foncières. Nous lançons un appel à tous les acteurs de la chaîne foncière. Je vais parler des communautés villageoises, des opérateurs topo, des géomètres agréés, à communiquer tous leurs plans de lotissement ou de morcellement non approuvés, afin que ceux-ci puissent être pris en compte dans ce projet. En initiant cette opération spéciale de redressement, l'État de Côte d'Ivoire entend approuver le plus grand nombre de lotissements et délivrer par la suite des arrêtés.
Un atelier pour renforcer les capacités des acteurs nationaux et régionaux à l'intégration du changement climatique dans les politiques et stratégies de développement, ce qui va leur permettre, entre autres, de contribuer à la consolidation et la mise en place d'un environnement favorable. Cet atelier a été initié par le Comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel et le ministère de l'Environnement, nous dit Ami Koulibaly. Le changement climatique, un fléau qui a un impact négatif sur les ressources naturelles, la santé, la sécurité alimentaire, entre autres. Pour éviter que le développement socio-économique des pays de la sous-région ne soit freiné, il s'avère nécessaire de mettre en œuvre des politiques qui visent la prise en compte des questions liées au changement climatique. D'où un atelier sur l'intégration du changement climatique dans la planification et le processus budgétaire. Notre objectif est d'aider les cadres des pays à mieux connaître les outils et les méthodologies qui sont exploités pour intégrer le changement climatique dans les politiques. Comme l'a dit M. Hakim Steiner, directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l'environnement, la question n'est pas de savoir si le réchauffement climatique a lieu, mais ce qu'il faut faire pour y remédier. À travers l'atelier de ce jour, le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable veut réaffirmer son adhésion pleine et entière au principe de la solidarité gouvernementale en matière de préservation de l'environnement. Il revient donc aux participants de mettre à profit les 4 jours de formation en vue d'identifier les besoins nationaux pour mieux mener des actions ultérieures. L'atelier a été initié par le CILS, le Comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, dans le cadre de la mise en œuvre de l'Alliance mondiale contre le changement climatique et le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. Et la délégation régionale ouest de l'ANADER s'engage à assurer la sécurité alimentaire dans sa zone de compétence, une façon d'accompagner les populations dans ce processus de reconstruction de l'ouest ivoirien. Au cours d'un atelier de partage du programme technique, les agents se sont imprégnés de la matrice d'action devant permettre à l'ouest du pays de booster sa production agricole. Mamadou Kouassi pour plus de détails. Le programme d'urgence mise en place par l'ANADER pour l'Ouest à la fin de la crise post-électorale porte déjà ses fruits. L'Ouest ivoirien est assuré aujourd'hui d'une autosuffisance en production agricole. Les produits vivriers comme les cultures errantes connaissent une production croissante, cela à travers l'encadrement des producteurs et la distribution d'intrants. Pour redynamiser cette politique, l'ANADER, Agence nationale d'appui au développement rural, adopte un nouveau programme, un programme expliqué aux agents du terrain au cours d'un atelier de formation. La délégation régionale de l'Ouest fait de la sécurité alimentaire et de la production de qualité une priorité. Nous avons un programme de développement de la riziculture, nous avons un programme de développement des élevages, nous avons cette mission d'assurer l'extension des plantations à travers des pépinières que nous avons fait mettre en place. Mais en même temps, nous avons des actions de formation pour améliorer la qualité du cacao et du café qui sortent de notre région. Au cours de ces travaux, le plan d'opération des activités et le budget ont été adoptés. Ces études vont ainsi permettre l'amélioration de la planification et garantir des résultats satisfaisants pour l'agriculture dans l'Ouest ivoirien. Le recensement général de la population de l'habitat débute par la formation des agents recenseurs et des chefs d'équipe qui commence demain. Coût de l'opération 12 milliards de francs CFA. C'est Bouaké qui servira de cadre au lancement de cette opération le 15 mars 2014. Kwadjo Kwame. La ville de Bouaké abritera le 15 mars prochain le lancement officiel du recensement général de la population et de l'habitat de Côte d'Ivoire. Pour réussir cette opération, le recensement, la formation de 1694 agents recenseurs et chefs d'équipe qui seront en service dans le district de la vallée du Bandama débute demain, ainsi que 674 autres agents qui seront formés pour la sous-préfecture de Bouaké. Cette opération durera 1 mois et coûtera 12 milliards de francs à l'État de Côte d'Ivoire. Les objectifs assignés à cette opération. En principe, il était prévu un recensement en 2008 qui n'a malheureusement pu se faire. Il est plus que important
de le faire afin d'avoir des indicateurs pour planifier le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Aussi, savoir combien nous sommes par sexe, par âge et notre répartition géographique au plan national. Il s'agit bien des Ivoiriens que des étrangers. Personne ne doit être exclu et ça concerne le bébé qui vient de naître jusqu'au plus vieux. Les innovations technologiques et le comportement à adopter face aux agents recenseurs. Je demande à la population de bien accueillir les agents recenseurs et de se prêter à toutes les questions qu'ils vont leur poser. Le questionnaire support papier qu'on utilisait à l'époque est implémenté dans les smartphones et les PDA. Et donc les agents vont manipuler ce type d'appareil-là pour entrer toutes les informations concernant donc, les personnes à recenser. La population est invitée à contribuer à la réussite de cette opération pour l'importance qu'elle requiert. Les secrétaires fonctionnaires veulent contribuer à l'émergence d'une administration publique de qualité. Elles l'ont réaffirmé au cours de leur premier congrès ordinaire à la Kestab au Plateau. Un premier congrès au cours duquel le Syndicat national des femmes fonctionnaires de Côte d'Ivoire a procédé à un renouvellement de ses instances. Franck Kwadjo. Tôt arrivée, la dernière à rentrer, la secrétaire est un rouage important de l'administration publique. Le métier offre cependant peu de perspectives. Une secrétaire qui rentre avec le BTS n'a pas de profil de carrière. Elle n'évolue pas, elle reste en B3 jusqu'à la retraite. Pendant ce temps, il y a des agents de notre famille d'emploi qui rentrent avec la catégorie C et qui finissent avec la catégorie D7. Des difficultés auxquelles s'ajoutent les rapports pas toujours faciles avec les patrons. Le syndicat national des secrétaires fonctionnaires de Côte d'Ivoire, SENACEFSI, en place depuis 3 ans, veut donner une nouvelle vision à la profession. C'est le sens de ce premier congrès. Nous avons revendiqué le profil de carrière, nous avons revendiqué les bonnes conditions du travail. Je crois que nous sommes en train d'avancer vers cela. Le métier de secrétaire, désormais assistanat de direction. Ces étudiantes sont fières de leur choix. J'ai été poussée par les parents, par l'orientation et au fur et à mesure, j'ai pris goût à la chose. Des jeunes secrétaires dont la formation préoccupe aussi Edoukou Konan, nouvelle secrétaire générale de la SENACEFSI. Elle a été élue pour les 3 prochaines années. L'on se souvient de l'attaque des positions des FRC dans la ville de Grabo au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Cette attaque a fait plusieurs victimes. Suite à ces événements, une délégation des cadres est allée à la rencontre des populations pour leur apporter réconfort et soutien. Mamadou Kwasi. 2 semaines après l'attaque des positions des forces républicaines de Côte d'Ivoire, FRC, la vie reprend Grabo, mais la psychose demeure toujours chez les populations. Nyepa Yagui François, vice-président du conseil régional de San Pedro, et une délégation des cadres de la région ont invité la population à la culture du pardon et de la paix afin de faciliter le développement du sud-ouest ivoirien. Des messages salués par le collectif des chefs traditionnels du département de Tabou qui condamnent les attaques perpétrées dans leur région dans une déclaration. Nous, chefs des villages, remercions l'État de Côte d'Ivoire et plus particulièrement les forces républicaines de Côte d'Ivoire pour avoir empêché la prise de Grabo en ayant repoussé des individus mal intentionnés. Par cette déclaration, nous condamnons et marquons notre indignation face à cette situation et nous signalons que nous ne nous reconnaissons pas dans ces attaques. Grabo est situé à l'extrême sud-ouest de la Côte d'Ivoire, dans la région de San Pedro, une zone productrice de palmiers à huile, de villa et de cacao. Malgré la situation, les activités agricoles ont déjà repris dans la région. Dans le cadre de la mobilisation de la population de la région de la Mé pour l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020, le corps préfectoral de la dite région a organisé une grande rencontre présidée par le préfet d'Adzopé, préfet de la région de la Mé. Le point avec Honorine Aingori.
Ce rassemblement du corps préfectoral et des populations de Lamé a tenu toutes ses promesses. Des personnalités de la région et les cadres y ont effectué un déplacement massif pour exprimer leur adhésion à l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020, prôné par le président Alassane Ouattara. Nous savons tous la place que nous occupons dans l'organigramme de l'administration territoriale de la Côte d'Ivoire. Jouant notre partition, nous avons mobilisé toute la population d'Alépé pour vous réserver un accueil chaleureux et digne de votre rang. Le préfet de la région de Lamé, Al-Hassana Sanogo, préfet du département d'Azopé, a rendu hommage au préfet d'Alépé, Aminata Diabidao, dont le département a été choisi pour abriter cette rencontre, pour avoir réussi le pari de la mobilisation, le défi de la réconciliation, de la reconstruction et l'émergence à l'horizon 2020 est le thème de la communication du préfet d'Alépé. Elle a exhorté la population à la culture de la cohésion sociale. Monsieur le préfet des régions, vous avez bien voulu qu'il soit mis en place une plateforme de renforcement des capacités techniques du corps préfectoral et des agents en service dans votre région, ainsi que l'harmonisation des critères d'approche en termes managériels. C'est donc dans ce contexte que se tient cette rencontre autour du thème central « Mobilisons-nous tous pour l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020 ». En marge des travaux en plénière, le chef suprême de la région de Lamé a été intronisé. Et après plus de 10 années de silence radio, la voix de la Nawa retrouve ses auditeurs. Cette radio de la commune de Soubré a fait peau neuve grâce au financement de la mairie et émet à partir d'un équipement de pointe, nous dit Eugène Atoubé. La voix de la Nawa de nouveau entendue par les populations de la commune de Soubré. Cette radio logée au sein de la mairie émet sur l'ensemble du territoire communal sur les 89.6 en modulation de fréquence. Si la fréquence n'a pas changé, le matériel en revanche est tout neuf. Un renouvellement des équipements entièrement financé par la municipalité de Soubré. Nous allons faire de cette radio une radio moderne, une radio concurrente, une radio qui va beaucoup amuser la population, qui va beaucoup éduquer la population et qui va beaucoup sensibiliser la population. Pendant plus de 10 ans, un silence radio avait régné sur la commune de Soubré. Et pour cause, cette radio avait été l'objet, au plus fort de la crise, de saccage et de pillage. Avec le retour à la normalité et une équipe nouvelle dirigeant la mairie, la voix de la Nawa retrouve ses auditeurs pour qui la radio locale apporte une réponse à leurs besoins d'information, de culture et de divertissement. La grande innovation de la production d'un journal local, diffusé à 7h15, et puis rediffuser toute la journée. La voix de la Nawa promeut la cohésion intercommunautaire et les valeurs de citoyenneté. Cette radio se veut aussi et surtout un instrument de promotion des actions de développement initiées par la municipalité, la cohésion sociale et la paix. Et en images, le Premier ministre libyen a été démis hier de ses fonctions par le Parlement à l'issue d'un long bras de fer entre l'exécutif et le législatif qui a quasiment paralysé le pays en proie au chaos. Le chef du gouvernement limogé est critiqué pour n'avoir pas su rétablir la sécurité en Libye. Le ministre de la Défense, Abdallah Al-Theni, est chargé d'assurer l'intérim. Rappelons pour terminer qu'il y a eu Conseil des ministres ce matin, conseil présidé par le chef de l'État. Le tout premier depuis son retour de sa visite privée en France a été marqué par un réaménagement technique. Niamien Konan, anciennement ministre de la fonction publique, est désormais ministre de l'enseignement supérieur. Et Cissé Ibrahim Bakongo, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, devient ministre de la fonction publique et des réformes administratives. Nous vous proposons le communiqué final, communiqué lu par le secrétaire général de la présidence. Communiqué de la présidence de la République. Son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République, a procédé ce jour à un réaménagement du gouvernement. Sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement, M. Konan Niamien
est nommé ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. M. Ibrahima Sissé Bakongo est nommé ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, fait à Abidjan le 12 mars 2014. Je vous remercie. Et c'est la fin de ce 13h supervisé par Thérèse Yobo et réalisé par Alain Poka et Kane Bakari Korobogo. Merci de votre fidélité.